Coucou les amis, je vous retrouve avec le thème de la Turquie à l'intérieur et à l'extérieur on a les transits du moment où il y a eu un attentat terroriste. Donc mercredi 23 octobre 2024 à Ankara il y a eu un attentat terroriste, 5 personnes sont mortes, 22 personnes ont été blessées. Du coup, on va essayer de regarder qu'est-ce qui a pu, sur le plan astrologique, expliquer ça. Je vais aussi donner quelques indications sur des prévisions sur le moyen long terme pour la Turquie. Ici, ce qui se passe, c'est que Mars est en transit dans le signe du Cancer. J'ai fait une vidéo juste pour ce transit-là, pour l'expliquer d'une manière générale et également signe par signe. Cette vidéo, elle est sur mon site, ma chaîne YouTube, pardon, et vous pouvez aller la regarder. Je vous invite vraiment à aller la regarder. C'est important ce transit-là. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué le thème de la Turquie avec ce transit en disant que c'est un transit qui est très important pour la Turquie parce que ce transit, il est anormalement long sur le plan astrologique puisque Mars va rester ici très longtemps. Mars va ici entrer cet hiver dans le signe du Lion, puis rétrograder et revenir. C'est pour ça que quand il y a des choses comme ça un peu anormales, entre guillemets, on va considérer que ça peut apporter des événements majeurs et importants et particuliers. Ici, la maison 1 pour le thème de la Turquie, du coup en astrologie politique, c'est le peuple. Mars qui transite ici apporte énormément de violence. Donc effectivement, il y a eu cet attentat terroriste, mais avant ça, il y a eu aussi d'autres situations violentes, que ce soit avec les animaux. Il y a eu 2 jeunes filles qui ont été tuées, dont une décapitée en plein après-midi à Istanbul. Donc vraiment, il y a cette énergie de violence qui est présente. Et ici, sur ce thème-là, ce qu'on voit, c'est que Mars est à 25 degrés du coup du signe du Cancer. Vous voyez, il y a un carré qui se fait avec la conjonction Mercure-Saturne qui apporte des difficultés et une énergie de violence. Mais c'est la Lune ici qui va être majeure, parce qu'en fait, la Lune en Cancer qui s'approche de Mars a joué un peu le rôle d'activateur et a augmenté l'énergie de la violence. Mars, dans le signe du Cancer, est considéré en chute en astrologie. Il agit avec énormément de violence. C'est vrai que le Cancer, on le juge, disons, émotif, sensible, qui est bienveillant, etc. Oui, mais le côté négatif de Mars, du Cancer, pardon, peut être très violent. Je vous invite aussi à aller regarder mon interprétation du thème de l'assassin du coup de ces 2 jeunes filles-là, c'est Michelik. Il a un stellium en Cancer. L'énergie du Cancer mal utilisée peut être très violent. On voit beaucoup de, entre guillemets, criminels dans l'énergie du Cancer en signe ou en stellium. Donc ici, ce jour et ce transit de la Lune, du coup, a activé ce carré et ça a donné cette énergie très violente. Ce qu'il y a pour les jours, les semaines à venir, est-ce qu'on peut considérer que ça va continuer? Est-ce qu'il y a d'autres risques d'attentats? Faut savoir que dans la nuit qui a suivi cet attentat, la Turquie a pris la décision de mener des actions au Kurdistan irakien, au Rojava et au Kobani. Et est-ce que cette énergie de guerre va continuer? Selon moi, oui. Au minimum jusqu'au mois de mars 2025, mars et avril 2025, on peut être dans cette énergie de violence avec des faits divers très violents comme on a pu l'entendre en Turquie. Et aussi sur le plan militaire, sachant que cette semaine du 28 octobre, elle est très critique. Plus on va s'approcher de la fin de la semaine, vendredi est très important. On va avoir la précision de l'opposition Mars-Pluton. L'énergie de la guerre, elle est très présente. Sur le plan guerre classique, entre guillemets, et ou sur le plan de la terreur, elle est présente pour absolument tout le monde. Et il y a certains thèmes qui vont être un peu plus touchés que d'autres. Et ici, effectivement, pour la Turquie, ça va être de nouveau majeur. La fin de la semaine, là, avec aussi la nouvelle lune en Scorpion, on pourra avoir des énergies très violentes et très particulières. Donc on va voir ce qui va se passer, mais il y a la nouvelle lune, elle est dans la maison 5, elle n'est pas très loin du soleil natal de la Turquie. Il se peut qu'il y ait des nouvelles décisions qui soient prises par les dirigeants
turc. Alors est-ce que ça peut être le président ou d'autres personnes, mais effectivement il y aura des nouvelles décisions qui vont être prises et l'énergie de violence, à mon sens, avec ce que je peux voir, elle n'est pas terminée. Moi je suis turque, pour certains vous le savez. Il y a aussi des personnes de la communauté qui me suivent, peut-être que pour d'autres aussi vous voudriez éventuellement savoir quel est l'avenir entre guillemets de la Turquie sur le plan astrologique. Jupiter est en transit en 12 actuellement, donc ça c'est effectivement ça donne une certaine évolution un petit peu cachée, masquée, mais je me fais pas de soucis une fois que Jupiter va entrer dans le signe du Cancer puis ensuite dans le signe du Lion, parce que en Turquie il est question d'une inflation très très importante et de difficultés financières très importantes pour le peuple. Euh, Moi, je m'attends à une évolution de la Turquie sur le plan pour le peuple, une amélioration de la vie des Turcs et aussi sur le plan financier. Les années, notamment 2025, 2026 et 2027, vont, à mon sens, être positives. Surtout à partir, on va dire, de l'été 2025, on va aller vers une énergie de, d'amélioration des conditions du peuple turc. Je le souhaite pour eux. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous me dites hein, si vous avez des questions. La carte, elle est basée sur la création de la République de Turquie en 1923. Vous avez les données sur Internet si vous souhaitez. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos sur mon site Internet. Vous avez les liens de mon site au niveau de mon profil. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier 2025. Vous avez également toutes les infos sur mon site internet. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.